Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, nous partons aux confins des étendues glacées de la Sibérie, de l'Alaska ou du nord du Canada, là où des créatures d'un autre temps sont restées piégées dans la glace. Certaines datent de l'ère glaciaire, d'autres abritent en elles des microbes préhistoriques, et quelques-unes paraissent si intactes qu'on pourrait croire qu'elles dormaient simplement, en attendant que le dégel les réveille. Entre ambition de clonage, crainte d'épidémie ou simple découverte stupéfiante, ce monde gelé soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Nous allons explorer 10 de ces découvertes spectaculaires. Des redoutables félinés à dents de sabre jusqu'à de minuscules organismes résistants à l'extrême, et comprendre pourquoi les scientifiques hésitent parfois à les décongeler. Installez-vous, et laissons-nous surprendre par ces vestiges du passé préservés par la glace. Le bébé sabre du grand froid. En 2020, en Sibérie, des paléontologues ont trouvé un chaton à dents de sabre incroyablement conservé dans le pergélisol. D'apparence, on dirait qu'il est mort la veille. On voit encore sa fourrure et ses minuscules crocs, potentiels futurs sabres. Les spécialistes estiment son âge à plus de 35 000 ans. Il aurait sans doute succombé à un glissement de terrain, puis fut gelé sur place. L'idée de ramener à la vie ce prédateur légendaire fascine autant qu'elle effraie, parce qu'on se demande si un tigre à dents de sabre pourrait réellement s'adapter à notre monde moderne. En outre, qui sait quels microbes se cachent dans son organisme? Un examen attentif permet d'étudier l'évolution de ces carnivores, mais le décongeler intégralement demeure risqué, autant pour le spécimen lui-même que pour la biosécurité. Les virus géants piégés dans la glace. Au-delà des bêtes poilues, il existe aussi des menaces microscopiques. En 2014, des chercheurs ont extrait d'un échantillon de sol gelé un virus préhistorique géant, baptisé Pitovirus sibericum, vieux de 1000 ans. En le réchauffant, ils ont découvert qu'il était toujours infectieux, bien qu'il ne s'attaque qu'à des amibes. Mais cette trouvaille soulève un problème. Et si, dans d'autres couches de pergélisol, se dissimulaient des virus aussi ou plus dangereux? L'accélération de la fonte pourrait libérer des pathogènes inconnus du système immunitaire humain. La perspective d'épidémie issue d'un passé lointain suscite l'inquiétude, et les scientifiques opèrent avec la plus grande prudence lorsqu'ils manipulent ces carottes de terre gelée. Le louveteau figé pendant 57 000 ans. Dans la région de Dawson City, au Yukon, un mineur a fait une découverte émouvante. Un louveteau parfaitement préservé, baptisé Zur, vieux de 57 000 ans. Son pelage, son museau, ses petites griffes et même ses moustaches étaient encore présents. Son ADN le place en dehors des lignées de loups modernes, signifiant qu'il appartenait à une population disparue, habituée à un climat glacial et à la présence d'autres superprédateurs. Les chercheurs ont non seulement pu étudier ses os et ses organes internes, mais aussi reconstituer partiellement son régime alimentaire. Cela donne une vision concrète de l'écosystème d'il y a plusieurs dizaines de millénaires. Pourtant, libérer complètement cet animal de sa gangue gelée, ou s'amuser à tenter de le cloner, ne se fait pas sans angoisse. Et s'il portait des germes inconnus? Et que ferait-il dans notre environnement? Les labos demeurent donc prudents, conservant le louveteau à basse température et privilégiant des analyses partielles. Les chevaux préhistoriques du Yukon. Autre découverte issue de la glace, des chevaux fossilisés, plus exactement de petits chevaux robustes adaptés au froid. Dans un cas particulièrement frappant, un poulain vieux de 40 000 ans a été mis au jour avec sa robe brun-roux et une grande partie de ses tissus internes. Dans son estomac, quelques restes de végétaux ont révélé ce qu'il broutait dans une toundra où régnaient des loups préhistoriques et des félins géants. L'idée du clonage fait surface ici aussi. Certains scientifiques imaginant réintroduire ces chevaux pour tasser la neige et réduire la fonte du pergélisol, un peu à la manière de grands herbivores. Les indices de comportement de ces chevaux anciens sont rares. Et si l'expérience tournait mal, cela risquerait de perturber davantage encore les écosystèmes nordiques. Le rhinocéros laineux découvert par surprise. En 2015, la découverte de Sacha, un jeune rhinocéros laineux, a secoué la communauté scientifique. Cet herbivore du Pléistocène, possiblement âgé de quelques mois seulement, était quasi intact. Pelage, cornes naissantes et même structure musculaire identifiable. Les adultes de son espèce mesuraient plus de 2 mètres au garrot, dotés de cornes puissantes capables de repousser loups, félins ou humains. L'analyse de Sacha a permis de mieux comprendre le développement de ces bêtes. Mais, comme pour d'autres spécimens, la crainte d'un pathogène ancestral tempère l'envie de tout décongeler. De plus, on sait qu'ils vivaient en troupeau, se déplaçant sur de vastes territoires glacés. Les ramener à la vie via un clonage hypothétique soulève des interrogations. Où trouver un espace assez grand et suffisamment froid pour maintenir leur qualité de vie? 2 cubs de lions d'Erne. Autre surprise incroyablement préservée. 2 lionceaux de la fameuse espèce Panthras pelaea, surnommés lions des cavernes. Ils ont refait surface lorsque le pergélisol a fondu à certains endroits.
Leur morphologie indique qu'ils auraient pu devenir de véritables monstres, plus grands que les lions actuels, adaptés à la chasse aux bisons, voire aux mammouths. Retrouvés avec la fourrure, les moustaches et même leurs organes internes, ces lionceaux sont étudiés de près par l'équipe de recherche qui tente d'en extraire de l'ADN. Certains parlent de clonage, d'autres estiment qu'il serait irresponsable de recréer un tel carnassier. Quoi qu'il en soit, leur conservation est saisissante. C'est presque un « arrêt sur image » de la préhistoire. Parallèlement, on se demande quelles bactéries pourraient se trouver dans ces chairs, ou quelles surprises pourraient surgir si l'on manipulait des tissus d'une ère aussi lointaine. Le cas des bisons glacés. On les appelle parfois bisons des steppes ou bisons préhistoriques. Plusieurs carcasses entières, comme celle surnommée Blue Babe en Alaska, des animaux dont la musculature, la fourrure et même certaines traces de blessures sont d'une netteté inattendue. Leur mort brutale, parfois sous l'attaque d'un gros prédateur, a été suivie d'une congélation instantanée. Aujourd'hui, ces bêtes racontent l'histoire d'une faune rude et violente, où le grand froid régnait en maître et où les herbivores n'avaient pas la partie facile. Les scientifiques y voient une mine d'informations sur la biologie et le comportement de ces bisons. Cependant, l'idée de décortiquer intégralement ces corps soulève le problème de la préservation du spécimen. Doit-on le laisser dans son état quasi intact ou l'utiliser pour faire un maximum d'analyses destructives? Le débat reste ouvert. La fascination du mammouth. Il est difficile de parler de créatures préservées par la glace sans mentionner le mammouth laineux. De multiples spécimens juvéniles ont été trouvés en Sibérie, tels que Lyuba ou Yuka, avec leur pelage brun encore soyeux, leurs petites défenses en formation et même leur lait maternel dans l'estomac pour certains. Les données qu'ils fournissent sur l'alimentation, la croissance ou l'écosystème de l'époque sont inestimables. Pourtant, chaque fois que l'on découvre un mammouth, la même question refait surface. Veut-on le ressusciter? Certains laboratoires s'enthousiasment à l'idée de croiser son ADN avec celui de l'éléphant pour recréer un mammouth hybride. D'autres sont plus prudents, argumentant que l'écosystème préhistorique n'existe plus et qu'un tel colosse pourrait tout bousculer, sans compter les risques sanitaires. La perspective de voir un mammouth en chair et en os semble sortir d'un roman de science-fiction, mais n'est plus totalement impossible, d'autant plus que ces carcasses offrent un matériel génétique plus complet qu'on ne l'aurait cru. Les organismes qui réaniment après des millénaires. On a parlé des rotifères, mais il existe également d'autres micro-organismes, encore non identifiés, capables de renaître après des dizaines de milliers d'années. Lorsqu'on perce le sol gelé à grande profondeur, on tombe parfois sur de petits invertébrés qui, décongelés avec précaution, se mettent soudain à ramper. Cette résistance extrême à la congélation force l'admiration des biologistes. C'est comme si la vie trouvait toujours un moyen de s'accrocher. Le risque, toutefois, c'est que de tels êtres microscopiques soient porteurs d'ADN ou de virus parasites inconnus. Si certains sont simplement inoffensifs ou utiles pour la recherche en cryobiologie, d'autres pourraient se révéler plus dangereux. Cette incertitude explique pourquoi les protocoles de laboratoire sont si stricts. On examine souvent les échantillons dans des conditions de confinement draconiennes afin d'éviter toute contamination. Les raisons d'hésiter à décongeler. Entre virus géants, félins disparus, herbivores à cornes démesurées ou simples bactéries dormantes, la zone du pergélisol accumule un véritable musée de l'ère glaciaire. Chacune de ces découvertes suscite la curiosité des paléontologues, mais aussi la crainte des épidémiologistes et des spécialistes de la biosécurité. Les clonages hypothétiques sont techniquement difficiles et éthiquement hasardeux. Les microbes dormants pourraient se révéler inoffensifs ou, au contraire, déclencher des pandémies sans précédent. Dans l'imaginaire collectif, la tentation est grande de tout vouloir réveiller, d'observer en direct un bébé tigre à dents de sabre ou un mammouth ressuscité. Mais dans la réalité, on ignore si ces créatures auraient une place viable dans l'écosystème actuel, ni comment elles se comporteraient dans un climat déjà bouleversé. Les découvertes se poursuivent pourtant, car le réchauffement accélère la fonte du pergélisol, révélant chaque année de nouvelles carcasses et de nouveaux agents pathogènes potentiels. Les scientifiques avancent pas à pas, partagés entre l'excitation de la recherche et la nécessité d'une prudence extrême. Ainsi s'achève notre exploration de ces 10 phénomènes ou créatures momifiées, gardées dans un sommeil de glace pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Des virus préhistoriques aux lions des cavernes, en passant par des loups ou des chevaux disparus, chaque spécimen questionne nos connaissances et nos responsabilités. Certes, l'éventualité de cloner certains animaux fascine, mais on ne peut nier les risques d'une telle entreprise. Est-il souhaitable d'introduire des créatures d'un autre âge dans un monde déjà saturé de défis écologiques? Pour l'instant, la prudence reste de mise. Les laboratoires se contentent d'analyser des échantillons et de partager des données, tandis que la fonte progressive du pergélisol continue de faire émerger de nouvelles surprises. Nous sommes face à la preuve tangible que la glace, longtemps considérée comme un coffre scellé du passé, s'ouvre désormais sous nos yeux, parfois pour le meilleur, la science,
parfois pour le pire, les menaces sanitaires. Le chemin d'un Jurassic Park polaire est encore long, mais chaque découverte rapproche un peu plus cette hypothèse de la réalité. Merci d'avoir regardé Boîte Magique. Si cette plongée dans les profondeurs glacées du temps vous a captivé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour de prochaines aventures. Rappelons-nous qu'en dégelant les secrets du passé, nous devons veiller à ne pas déstabiliser le présent, ni risquer l'avenir de notre planète. À très bientôt pour de nouvelles explorations fascinantes.